Tu étais enceinte de 2 mois ou moins et tu as fait une fausse couche. Tu te demandes si ce qui s'est passé en fait, tu as peur que la prochaine grossesse puisse se terminer encore à une fausse couche. Au pire des cas, tu te demandes même, est-ce que je vais encore enfanter? Vu que ça fait quand même déjà longtemps que ça dure, cette fausse couche. Et depuis, rien, je n'enfante pas. Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire? Je vais vous rassurer de ne pas vous inquiéter et je vais vous inviter à écouter la suite de cette vidéo car dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils. 3 conseils pour que vous concevez après la fausse couche et pour que vous menez votre grossesse à terme pour avoir un bébé sain et bien portant. Je vous invite donc à écouter la suite de la vidéo et pour ceux qui me découvrent à l'instant, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Il y a 3 cas de figure qui peuvent se présenter après une fausse couche. Le premier cas, c'est que vous tombez à nouveau enceinte et que ça se termine encore à une fausse couche. Le deuxième cas, c'est que vous ne concevez même pas. Ça n'arrive plus. Vous attendez, vous cherchez, ça ne vient pas. Et le troisième cas de figure, c'est que vous concevez et que vous menez votre grossesse à terme et vous accouchez d'un enfant bien portant. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre d'éviter que les 2 premiers cas surviennent, qui vont vous aider à concevoir et à mener votre grossesse à terme et afin de mettre au monde un bébé dans de très bonnes conditions. On peut assimiler la fausse couche comme un avortement. En fait, dans le jargon médical, on parle même le plus souvent d'avortement. C'est la sortie du produit de conception hors des entrailles de la maman à 23 mois de grossesse. Pour faire ça, c'est lorsque vous perdez votre fœtus, votre embryon, à 23 mois. Dans les 3 premiers mois en tout cas. C'est généralement un événement malheureux pour ce couple-là qui désire avoir l'enfant, bien entendu. C'est un événement vraiment malheureux. Et du coup, la maman, pour combler ce vide, veut souvent immédiatement concevoir. Très souvent, elle veut immédiatement concevoir. C'est dans cette lancée que je vais aller pour donner mon premier conseil qui est de faire votre deuil. Qu'est-ce que j'entends par faire le deuil? Cela signifie que lorsque vous avez perdu votre enfant, pleurez si cela vous soulage après. Criez, faites ce que vous voulez, défoulez-vous, mais faites le deuil. Faites le deuil. Finissez de crier et continuez, passez à autre chose. Faites l'effort d'oublier, évitez de penser tout le temps parce que c'est cette phobie-là que les femmes ont souvent. C'est ce qu'elles ont souvent, ce qui fait que quand elles conçoivent même, elles ont peur, elles stressent. Est-ce que je vais accoucher? Peut-être que ça va encore sortir. Et du coup, le stress peut entraîner à nouveau la fausse couche. Donc, le premier conseil, c'est de faire son deuil. Passer à autre chose. C'est une nouvelle épreuve, c'est une nouvelle étape. Si c'est que vous concevez après la fausse couche, ok, c'est une nouvelle épreuve. Il n'y a aucune raison pour que cette grossesse se passe mal. Jamais. Ça doit bien se terminer. Et je vais faire ma part pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Et on avance, on doit avoir le mental fort. On évite de vivre dans la peur. Est-ce que ça va encore se terminer comme la fois passée? Non. Donc, il faut faire son deuil. Le deuxième conseil, c'est de reprendre l'activité sexuelle au moins 2 semaines après la fausse couche. Pourquoi j'insiste dessus?
Pendant la fausse couche, la voie est ouverte. Le vagin est grandement ouvert parce que le produit de conception est sorti. Quand la porte est ouverte, tout peut entrer et tout peut sortir. Quand je parle de tout peut entrer, je parle également des infections. Et le pénis peut favoriser ces infections-là. Le troisième conseil, c'est d'identifier la cause de la fausse couche précédente. Il y a plusieurs causes. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Les causes des fausses couches. Du saignement. On peut avoir le stress. Si c'est le stress qui a été la cause, vous devez éviter cela cette fois-ci. On peut avoir les infections dont je parlais tout à l'heure. Ceci dit, avant de retenter cette aventure-là, vous devez faire tout un bilan. Vous vous soignez et ensuite, vous vous aventurez dans la recherche de l'enfant. On dit le plus souvent, c'est plus facile lorsque vous venez de perdre un enfant d'en concevoir un autre. Mais avant de vous lancer dans cette aventure, il est mieux de faire son bilan pour se rassurer que tout va bien. S'il y a un problème, on va le traiter. On le traite et là, vous êtes à l'abri des problèmes. Ça va vous aider même lors des consultations prénatales à venir, puisqu'il y aura certains examens que vous ne ferez même plus. Que ça ne vaudra plus la peine que vous les fassiez parce que vous venez de les faire. Et dès lors que vous concevez, commencez les visites prénatales. De telle sorte que s'il y a un problème, si on détecte un petit problème, on le prend en charge immédiatement. N'attendez pas 3 mois pour commencer, 4 mois, non. Commencez une fois dès que vous saurez que vous êtes enceinte. On vous suit de manière particulière pour que vous bénéficiez d'un suivi particulier parce que vous êtes un cas exceptionnel et une femme à risque. J'espère que le contenu vous a intéressé et si c'est le cas, j'aimerais voir un max de likes. Un max de likes et aussi n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences. Une fois de plus, je vous dis merci et